Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1014 de One Piece et c'est surtout la défaite de Luffy qui est annoncée. Bon, on va parler des constructions des pages qui sont juste magnifiques avec les dessins d'Oda. Franchement, là, il a vraiment géré. Bon, donc déjà, le titre du chapitre, c'est Le Cabotin et de la vie. En fait, c'est une référence à une chanson connue à propos d'un artiste japonais travesti. Enfin voilà, en vrai, on s'en fout un petit peu qu'il soit travesti, mais pas du tout, parce qu'en réalité, vu que le chapitre se concentre surtout sur Kanjuro, alors tout ça fait sens. En plus, l'évocation à la musique, ça nous rappelle aussi que voilà, l'arc de Wano est construit en acte et que c'est aussi une forme d'art et donc que bientôt peut-être ce sera la fin de l'acte. Bon, on voit en première page de couverture l'eau et un tigre. Est-ce que ça veut dire qu'il va rejoindre Zoro ou le soigner? Oui, sûrement, peut-être pas. Bon, bref, d'après Kaido, en tout cas, Luffy n'a pas encore maîtrisé le revêtement du haki des rois et c'est normal, même si le haki ça s'entraîne durant le combat, c'est vrai que c'était un peu gros que Luffy puisse vraiment tenir tête à Kaido aussi vite et ce chapitre nous montre véritablement que Kaido c'est un Yonko et il faut pas blaguer avec lui, il faut pas croire qu'on puisse le défoncer juste comme ça. Bon, et même s'il a perdu, le combat était compliqué et je trouve que la phrase de Kaido quand il dit c'était quoi Gomu Gomu no machin truc, ça nous montre en réalité que peut-être Luffy aurait utilisé une technique secrète que nous n'avons pas vue, mais que Kaido a vue. Peut-être un nouveau gear, je pense pas, mais peut-être ouais, une nouvelle forme, une nouvelle technique que vraiment, là, on va pouvoir voir être maîtrisé au retour de Luffy. Mais le plus mystérieux, c'est bien quand Kaido, il dit « Tu n'auras pas pu devenir Joy Boy ». Et déjà, comment il sait ça, lui? C'est vrai qu'il faisait partie de l'équipage des Rocks, un grand équipage, et il est au sommet de la piraterie, là, depuis un assez long moment. Donc en soi, c'est pas si étonnant que ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle véritablement en fait de devenir Joy Boy. Comme si en réalité Joy Boy, tu naissais pas en devenant Joy Boy, t'étais pas Joy Boy de base, mais que tu le devenais un petit peu comme si c'était un titre en réalité. Donc voilà, son prochain objectif c'est de rejoindre Mononosuke, mais avant ça, je vais vous parler de tout ce qui se passe un petit peu aussi sur l'île, parce que c'est comme ça qu'Oda nous a raconté ça. Bon, donc t'as Yamato qui défonce tout, c'est assez drôle de voir qu'en fait partout où Yamato va, bah en fait Kaido aura quitté l'endroit, donc ils vont se croiser, mais sûrement dans assez longtemps. Chopper se bat contre Queen. Ça, c'est assez intéressant, assez fou, en fait, qui s'attendait à ça, parce que vraiment, il assure. Et même si Queen est aidé de Pero Spero, le combat est pas du tout équilibré, parce que voilà, t'as une calamité plus Pero Spero qui lui tire des flèches dans le dos. Il a carrément le dos en sang, c'est vraiment un gros traître, ce Pero Spero. Il faut avouer que c'est une dinguerie de leur tenir tête, entre guillemets. Bon, Chopper, il lui lâche des RKO, il est en train de retourner Queen dans tous les sens, donc ça ne lui fait pas grand-chose. Et c'est vrai que la plus grande force des Zoan, je vous rappelle que c'est justement le fait de se régénérer. Et franchement, le Brachiosaure, c'est vrai que c'est un dinosaure qui a pas trop de mobilité, mais en termes de résistance, il doit juste être énorme. Et le pire, c'est que pour Chopper, il lui reste moins de 10 minutes d'utilisation de sa forme. Et c'est là où on a un petit flashback d'explication sur ses pouvoirs, comment il a pu arriver aussi loin, parce que normalement, il était juste à 3 minutes d'utilisation, et c'était en parlant à Caesar Clown. Ouais, ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas parlé à Gastino, qu'on l'avait pas vu. Et en fait, il avait conseillé Chopper avec, voilà, des modifications qui sont plus dangereuses pour sa Rumble Ball, mais maintenant qui peut atteindre 30 minutes d'utilisation. Et déjà, je trouve ça bien de la part d'Oda de nous montrer un power-up lié au médical, entre guillemets, parce que c'est ce qui fait le personnage de Chopper, c'était vraiment ça. Il a créé les Rumble Ball pour avoir plus de formes que les 3 formes de Zoan normales, hybride, animale et humaine. Mais bon, c'est vrai que c'est très bien hein, d'avoir voilà, Chopper qui évolue du côté scientifique, mais un jour, quand il aura son éveil, enfin espérons, ce serait super cool parce qu'il a le fruit de l'humain, c'est un fruit super bizarre. Franchement, est-ce qu'il va se transformer en humain au bout d'un moment? Ce serait super classe ou chelou. C'est là qu'on a une double page qui est juste magnifique avec l'annonce que Luffy, en fait, sur ordre de Kaido, parce que c'est Kaido qui a demandé ça, a perdu. Et il est tombé dans la mer. Déjà, ça c'est gros parce que, ouais, il est vraiment tombé. Là où on pouvait avoir des doutes au tout début du chapitre, là, il est vraiment tombé. C'est vrai qu'il y a l'équipage de Big Mom qui, normalement, devrait au moins suivre Onigashima parce qu'ils sont tombés de la cascade, mais ils ont dû remonter. Et c'est vrai
c'est assez difficile d'accès quand même dans les airs, et juste avec une vive carte, tu peux suivre à peu près Onigashima, ou même regarder dans le ciel, donc peut-être qu'ils vont le rattraper. Et en plus, tu as aussi l'équipage de l'eau, qui, on sait pas trop fait quoi en ce moment, il était dans un sous-marin pour aller derrière Onigashima, donc au final, il y a peut-être moyen qu'il le récupère. Et c'est vrai que suite à cette annonce, tous les Mugiwara et leurs alliés sont choqués. Et en plus, avec la proposition de devenir subordonné de Kaido en disant « je me rends », ça passe pas. Zoro et Sanji qui crient à l'unisson que vous foutez pas de notre gueule, c'est juste énorme. Tu sais que ça passera jamais, mais au moins Kaido, il a essayé. Ce sera pas faute d'avoir prévenu tous les Mugiwara et leurs alliés. Donc oui, je disais vraiment que la page, elle est magnifique, et c'est vrai que en fait, ça se tient beaucoup au parallèle qui est fait entre ces deux pages. Déjà, t'as ces deux dragons, entre guillemets. C'est pas un dragon Queen, mais là, on voit juste son long cou, sa longue tête, qui va venir encadrer la page. D'un côté Kaido, de l'autre Queen. En plus, c'est vraiment construit en parallèle, parce que t'as d'un côté la personne qui annonce la défaite de Luffy, et juste à côté, t'as Luffy sur la page d'à côté qui est en train de tomber, pour nous montrer que, voilà, c'est véridique. En plus, voilà, t'as la réaction de Marco et l'autre. Si tu regardes bien, ces deux cases, elles sont positionnées à peu près au même endroit, et ils sont limite dans la même position, et t'as le combat des gens. Voilà. Enfin bref, tout ça, c'est juste un détail, mais souvent, quand on lit un scan rapidement, on se rend pas compte pourquoi on trouve que le scan, il était vraiment bien, même beau, et voilà, c'est pour ça il faut revenir de temps en temps dessus. Bon, et Mononosuke a annoncé qu'il ne devait pas mourir. Comme quoi, il a lu vraiment quelque chose d'important dans le livre d'Oden, mais on va y revenir tout de suite. Après, il a directement très mal à la tête, comme s'il entendait plein de voix. Je vous rappelle qu'il avait eu plus ou moins ça quand il a commandé Zunisha. Est-ce qu'il va commander, je sais pas, un roi des mers pour sauver Luffy, ou je sais pas quoi, ou autre chose? On n'en sait rien pour l'instant. Kinemon et Kiku sont là, mais c'est surtout l'arrivée de Kanjuro qui va tout changer. Ils sont repérés par la caméra de Kaido, et Kanjuro déguisé en Oden. Mais franchement, mais quel traître! Franchement, il arrête pas. Et surtout devant son fils, c'est vraiment abusé, ça fait trop de peine. Et c'est déchirant de voir que Kiku même sait que c'est pas véritablement Oden, veut se venger, mais au final n'y arrive pas. C'est là où on peut se dire que toute la fidélité des samouraïs qui disaient qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour venger Oden, on peut se dire que voilà, elle est légère, mais en fait pas du tout. Justement, ils font tout ça pour Oden. Donc devoir le découper, même si c'est pas véritablement lui, c'est dur. On a plus ou moins l'évocation qu'Ashura est vraiment mort. Moi je dis, ça reste à voir, j'espère qu'il est encore vivant, parce qu'il était assez fort. Mais c'est pas le seul qui va mourir, puisque Kiku se fait transpercer. Et déjà, je tiens à parler du dessin d'Oda, qui est juste énorme, parce que la violence graphique qu'on a sur cette case, contrastée avec justement le visage de Oden, qui est juste au-dessus, qui a l'air tout souriant, tout bien, ça marche vraiment bien. C'est aussi déstabilisant que ça doit l'être pour les samouraïs d'Oden. Kinemon va alors rattraper Kiku en pleurant, et bon, de toute façon, ils ne font que ça pour voir l'aube atteindre Wano. Voilà, c'est dit et répété. C'est vrai qu'avec l'évocation de Joy Boy et de cette aube qui est liée au One Piece, ou en tout cas à un grand événement qui va avoir lieu dans le futur, c'est vrai que là, les mystères s'épaississent de plus en plus. C'est pour ça aussi que je pense que ce chapitre va créer une énorme hype. Et c'est donc Kinemon qui va mettre fin à la vie de son meilleur ami. En même temps, c'était ce qu'il y avait de mieux scénaristiquement parlant, mais c'est dur, c'est dur. Le dessin d'Oda, encore une fois, il est magnifique. T'as le contraste entre cette violence que Kinemon est en train de lâcher sur Kanjuro, son meurtre qui est fait vif et net, et ce côté où il se rappelle de tous les souvenirs qu'il a avec lui et ses pleurs, en fait. C'est vraiment l'opposition entre le devoir et la réalité, où, voilà, il est triste quand même. Donc, comme si Oda il nous avait pas lâché assez de double pages magistrales, il termine le chapitre par une page mais qui est juste magnifique. Pourquoi? Parce que vraiment, là, Kaido, son arrivée, elle est magistrale. C'est un vrai animal en fait. Il parle pas du tout. Aucune parole lors de cette dernière page. Il sort de la fumée et il est littéralement inévitable. Sortant du sol, gros coup de massue sur Kinemon. Et t'as Mononosuke qui s'enfuit avec Shinobu en pleurant. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, lors de ce chapitre quand même, il a vu son père.
il croyait peut-être retrouver son père, mais en réalité, il en a juste perdu un deuxième. C'est vraiment très très dur pour Momonosuke. Enfin, franchement, si on se met à la place de Momonosuke, qui découvre qu'il a une mission à remplir et qu'il doit pas mourir, bah, c'est quand même un chapitre véritablement terrible. Donc voilà, globalement, le chapitre, il est génial, et surtout, je trouve que Kaido, il est annoncé, je le répète, vraiment comme un Yonko. Là, on le répète encore une fois avec ce chapitre, il y a les Yonko et il y a les autres. Il n'y a rien à voir avec toutes les autres personnes. Après tous ces combats, il a même pas l'air si fatigué que ça, et c'est juste impressionnant, et franchement, je me demande vraiment comment Luffy va faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est surtout qu'il va y avoir un chapitre la semaine prochaine, et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre. Likez, dislikez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Chaque semaine, on parle de One Piece. Et en attendant la semaine prochaine, et ça fait plaisir de pouvoir attendre juste la semaine prochaine. Je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.